de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu, pour que la foi des gens ne soit pas fondée sur l'intellect, mais que la foi des gens soit fondée sur la puissance de Dieu. Envoie ta puissance, envoie le Saint-Esprit, envoie l'onction. Nous voulons expérimenter la Pentecôte de nouveau, parce que c'est une promesse pour aujourd'hui. Descends parmi nous. Oh Dieu, bénis le prédicateur, bénis le peuple. Je chasse toute distraction, je chasse toute résistance au nom de Jésus-Christ, et j'appelle le ciel à nous être favorable, car tu avais déversé ton esprit. Nous sommes en droit de savourer ça. Viens nous bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quelle maison me bâtirez-vous? Nous continuons à en parler sur ça. Et nous avons déjà démontré que le temple aujourd'hui, ce n'est pas un bâtiment fait de main d'homme, mais que le véritable temple de Dieu, c'est la chair humaine. Et Dieu était entré dans son temple qui est Christ depuis le Jourdain, et que celui-ci avait reçu la plénitude de la divinité corporellement. Et aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est son église. Le temple de Dieu aujourd'hui, c'est son épouse. Et dans les choses n'étaient pas ainsi au commencement. Du 20 janvier 61, paragraphe 29, Madame dit, Dieu habite dans son église et vous êtes son église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu habite dans son église et vous êtes son église. Ça veut dire Dieu habite en vous. Dieu habite en moi. Dieu habite en toi. Dieu habite dans son église et vous êtes son église. Si vous êtes né de nouveau et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes l'église de Dieu et Dieu habite en vous. Vous savez qu'il a fait de vous son tabernacle. C'est ça le temple de Dieu. C'est ça la maison de Dieu. Amen. Il a fait de vous son tabernacle. Quand Dieu est descendu et qu'il a été fait chair et a habité parmi nous, qu'a-t-il fait? Il a dressé sa tente parmi les hommes. Il a quitté sa nature de Dieu pour prendre celle de l'homme afin de devenir, afin que l'homme devienne lui. Si Dieu, Jésus était mort, Dieu était devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Et la Bible dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Même si vous mourrez comme des hommes, vous êtes des dieux. Vous avez reçu l'onction de Dieu sur vous. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Vous êtes des dieux. Alléluia. Amen. Et afin que l'homme devienne lui. Oh, il est devenu moi, afin que par sa grâce, je devienne lui. Et pour entrer dans l'homme, pendant qu'il marchait avec eux, il leur donnait la promesse. Il avait dit, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais vous avez intérêt à ce que moi je ne sois pas là, mais que le consolateur vienne. Parce que quand je suis là, tout Dieu est caché à l'intérieur de moi. Je l'ai voilé et vous ne pouvez pas le recevoir parce que j'ai la totalité, parce que j'ai la plénitude. Mais si vous devez le recevoir, il faut que je parte d'abord. Si je m'en vais, je l'enverrai. Et quand il est parti, il est allé s'asseoir à la droite de la majesté et il a pris l'esprit qui était en lui. L'esprit qui
était Dieu. Parce qu'il disait, les œuvres que j'ai faites, ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père qui habite en moi. Le Père qui habitait en lui, c'était le Saint-Esprit. Et quand il a laissé le corps, il a envoyé l'Esprit sur la terre. Mais avant cela, il leur donnait la promesse. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et avant de s'en aller, il a pris ses disciples, il les a amenés à l'écart. Et là, il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et quand il a fini de dire ça, il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Et ils l'ont reçu sous forme de la sémence. C'est de cette manière qu'on doit le recevoir sous forme de la sémence. Et on doit l'arroser par des louanges et par des bénédictions de Dieu. Cela amènera une bonne atmosphère. Et quand l'atmosphère devient bonne, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit descend véritablement. C'est comme ça que ça s'est passé à la Pentecôte. Amen. L'expectative, nous avons lu ça l'autre jour. Du 28 février 54. Depuis paragraphe 63c. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. C'est ce qui a amené le Saint-Esprit au premier endroit. Ils sont montés là et ils sont restés pendant 10 jours et 10 nuits. Jusqu'à ce qu'ils fussent tous ensemble d'un commun accord, bénissant Dieu pour quelque chose qu'ils n'avaient pas eu. Ils étaient déjà en train de bénir Dieu alors qu'ils ne l'avaient pas encore. Voilà la bonne attitude. Quand Dieu te donne la promesse, n'attends pas que ça se réalise. Pour glorifier Dieu, commence à le glorifier avant que ça n'arrive. Abraham, notre père, a attendu la promesse pendant 25 ans. La Bible dit, il n'avait pas faibli. Chaque jour, il donnait gloire à Dieu, sachant que ce qu'il promet, il est capable de le réaliser. Amen. Et c'est ainsi que agissent les enfants d'Abraham. Ils attendent la promesse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et eux là-bas à la Pentecôte, ils ont reçu la promesse. Jésus est monté. Le Saint-Esprit n'est pas descendu. Mais ils savaient que comme Jésus a soufflé sur nous, comme Jésus a fait la promesse, cette promesse s'accomplira. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il promet, il le réalise. Amen. Amen. Bénissons Dieu pour quelque chose qu'il n'avait pas eu. Il remerciait Dieu pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu, mais il l'avait sous forme de sémence. C'est ainsi qu'il nous faut l'avoir, sous forme de sémence. Tous d'un commun accord, ensemble, ils bénissaient Dieu pour le Saint-Esprit qui n'était point encore venu. Amen. Amen. Mais il croyait qu'il existait. Y a-t-il quelqu'un qui croit que le Saint-Esprit existe? Y a-t-il quelqu'un qui croit que le Saint-Esprit c'est la promesse? Cela suffit pour bénir Dieu. Cela suffit pour crier gloire à Dieu. Cela suffit pour se réjouir. Juste la promesse me réjouit. Amen. Juste la promesse, ça me fait du bien. J'ai béni le Seigneur pour la promesse. J'ai béni le Seigneur pour le Saint-Esprit qui existe. Jésus avait promis de l'envoyer. Nous bénissons le Seigneur. Même si je ne vois pas encore ça, j'ai béni Dieu pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
Bénissant Dieu pour quelque chose qu'il n'avait pas eu. C'est ainsi qu'il nous faut l'avoir. Sous forme de sémence. Et la sémence, c'est la promesse. La sémence, c'est la parole. Tous d'un commun accord. Ensemble. Ils bénissaient Dieu pour le Saint-Esprit qui n'était pas encore venu. Mais ils croyaient qu'il existait. Car Dieu allait tenir sa promesse. Et comme il continuait à bénir Dieu jusqu'à ce que cette atmosphère fût bonne. Comme je l'ai dit le vendredi, pour que l'atmosphère soit bonne, il fallait que chacun d'eux bénisse Dieu. Et pour bénir Dieu, il faut d'abord recevoir la promesse. Est-ce que quelqu'un ici a reçu la promesse? Alléluia. Jusqu'à ce que l'atmosphère fût bonne. Alors, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. L'atmosphère était devenue bonne. C'est ce qui a attiré le Saint-Esprit. Cette atmosphère-là. Oh, ne pouvons-nous pas avoir une atmosphère ici telle que chaque infirme, chaque aveugle, chaque malade et tout, tous d'un commun accord, croyons jusqu'à ce que les malades, J'ai vu cela la semaine passée à vous de River, où il n'était resté personne. Il voulait dire personne de faible. Aucun malade n'était resté. Dans une réunion comme ceci, aucun malade. Dans une réunion comme ceci, aucune personne faible. Pourquoi? Parce que l'atmosphère va créer le résultat. Si vous avez besoin du résultat, créez l'atmosphère autour de vous. Et frère Branham me dit que chacun de nous est un créateur pour créer l'atmosphère. Alléluia. Amen. Je dois créer l'atmosphère. Tu dois créer l'atmosphère. J'ai vu cela la semaine passée à Wood River, où il n'était resté personne. Ils ont simplement entassé les béquilles, les fauteuils roulants et les civières. Je me tenais à l'estrade, prêchant comme ceci. Donc frère Branham n'a pas prié pour un malade. Il était seulement en train de prêcher. Oh, j'aime l'expérience de la maison de Corneille. J'aime l'expérience de la maison de Corneille. La Bible dit, pendant que Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit est descendu auprès de ceux qui l'écoutaient. Oh Dieu, donne-moi l'expérience de la maison de Corneille, que le même Saint-Esprit, pendant que je prêche, descend dans ces lieux et remplisse les cœurs. Alléluia. Il n'avait prié pour personne. Il était seulement en train de prêcher. Comme je suis en train de prêcher là. Et ils se sont simplement mis à se lever et à jeter les béquilles dans le coin. Oh frère. Oh Dieu. Envoie-nous une atmosphère. Est-ce que vous avez vu ça le mercredi? Le vendredi, c'est l'atmosphère qui s'arrangeait. Quand l'atmosphère est devenue bonne, on n'avait pas besoin de crier sur quelqu'un. On n'avait pas besoin de poser les mains sur quelqu'un. Nous avons reçu la promesse qu'un jour, le Saint-Esprit nous visitera. Ça ne sera pas l'imposition des mains des anciens, mais ça sera l'imposition des mains de Dieu lui-même. Oh, j'ai pris ce matin que le Seigneur lui-même m'impose les mains. J'ai pris ce matin que le Seigneur lui-même te touche. J'ai pris ce matin que le Seigneur lui-même te remplisse. Tu aimes trop les mains des gens. Tu aimes trop les mains des gens. Mais les mains du Seigneur sont là, capables de te toucher. Où que tu sois, le Seigneur est vrai. Alléluia. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Donne-nous une atmosphère qui fera que nous serons ensemble d'un commun accord. Que la puissance de Dieu
descende d'un coup. Que cette atmosphère devienne réelle. Qu'elle ouvre chaque enlève chaque bouchon. La loi de Dieu agira. Que l'atmosphère devienne bonne. Pour ôter l'incrédulité. Pour ôter les soucis. Tu es à l'église, mais tu penses à la maison. Que l'atmosphère de Dieu vienne pour enlever ces bouchons. La loi de Dieu agira. Que cette atmosphère-là vienne pour enlever tes soucis. Que cette atmosphère-là vienne pour briser la glace. Que cette atmosphère-là vienne pour enlever la froideur. La loi de Dieu agira. Parce que Dieu ne ment jamais. Il avait promis qu'il le ferait. Alléluia. Mais que l'atmosphère devienne bonne. Quand l'atmosphère devient bonne, les choses se passent. Pas par un homme. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il avait promis lui-même que les mains de Zorobabel ont posé les fondements de cette maison. Et les mains de Zorobabel l'achèveront. Et vous saurez que je suis au milieu de vous. L'Éternel est là. La présence de Dieu est là. Il est là pour toi. Il est là pour toi. C'est seulement on peut enlever les bouchons. La loi de Dieu agira en toi. Alléluia. Oh, j'aimerais que quelqu'un soit prêt aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention de rester longtemps ici. Avec ma voix cassée là, j'ai vraiment envie de terminer vite. Quand l'atmosphère devient bonne, les choses se passent. Branham dit, c'est l'atmosphère qui crée les résultats. Tu prends un œuf, tu le places sous la poule. La poule va couver ça. Après quelques jours, cet œuf va éclore. Nous aurons les poussins. Tu prends ces mêmes œufs, tu amènes ça sous un chiot. Et le chiot va donner la chaleur. Après quelques jours, ça va éclore. Tu prends les mêmes œufs, tu amènes ça dans la couveuse qui n'est réchauffée que par des lumières artificielles. Après quelques jours, l'œuf va éclore. Mais qu'est-ce qui fait éclore l'œuf? Est-ce que c'est la poule? Non, monsieur. Est-ce que c'est la couveuse? Non, monsieur. C'est la chaleur. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. Et frère Branham me dit, si nous arrangeons l'atmosphère ici, dans 5 minutes seulement, on peut avoir la répétition de la Pentecôte. 5 minutes seulement. Pas besoin de beaucoup de minutes. Seulement, il faut que l'atmosphère soit bonne. Amen. Et beaucoup sont là. Ils ne se rendent pas compte de l'atmosphère qui est là. Ils sont des spectateurs. Regardez qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Oh, vous avez besoin d'une révélation. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, c'était Jacob. Il avait beaucoup d'inquiétudes. Des problèmes avec son beau-père. Des problèmes avec son frère. Et il savait que son frère le cherchait. Parce qu'il lui avait ravi le droit d'aînesse. Et pendant qu'il avançait, il savait que son frère était là. Il venait avec 3000 personnes. Il savait que c'était difficile pour lui d'affronter son frère. Parce que lui n'était pas un guerrier. Alors, arrivé quelque part, il a voulu dormir. Il a pris une pierre. Il a posé comme chevet. Il s'est endormi. Et quand il dort, il fait un songe. Il voit une échelle qui descendait du ciel. Et sur cette échelle-là, les anges descendaient, les anges montaient, les anges descendaient, les anges montaient. Je suis dans Genèse chapitre 28. Je vais lire les versets 16 et 17. Je veux que tu retiennes quelque chose. Amen. Amen. Verset 16.
Jacob s'éveilla de son sommeil. C'est ce qu'il te faut ce matin. Que tu t'éveilles de ton sommeil. Pourquoi tu continues à dormir alors que Dieu frappe à ta porte? Il veut entrer dans ton cœur. Il veut souper avec toi. Pourquoi tu continues à dormir? Réveille-toi. Amen. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il faut que quelqu'un prenne la pierre, mette comme chevet, tu auras la vision que l'Éternel est ici et c'est toi qui ne le savais pas. Amen. Amen. Il eut peur. Il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Pourquoi? C'est que je viens de voir là. Je n'avais jamais vu ça avant. C'est que je ressens là. Je n'avais jamais senti ça avant. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose de surnaturel qui est en train de tirer. Oh Dieu, ouvre-moi les yeux pour que je voie la chose. Je ne peux pas rester indifférent. Donc toi tu descends. Il faut que les yeux s'ouvrent. Il faut que je reçoive la révélation de la maison de Dieu. Que je vois le ciel de Jacob. Les anges de Dieu descendent. Que les anges de Dieu montent pour changer l'atmosphère en ces lieux. Amen. Quand l'atmosphère change, même la valeur de la chose devient autre. Quand l'atmosphère change, le respect de la chose change. Quand l'atmosphère change, les résultats se produisent. Il y a Paul et Silas qui étaient dans la prison. Là dans la prison, ils ont commencé à chanter. Là dans la prison, ils ont commencé à taper des mains. Ils n'avaient pas honte que les autres prisonniers l'entendent. Ils n'avaient pas honte que les géoliers l'entendent. Quand je loue mon Dieu, je ne regarde pas les voisins. Quand je lève la voix vers mon Dieu, je ne regarde pas les quartiers. Je suis devant Dieu. Je veux que l'atmosphère change. Ils ont chanté. Ils ont tapé des mains. Et l'atmosphère a changé. Quand l'atmosphère a changé, les portes de la prison se sont ouvertes elles-mêmes. Je te dis ce matin, si l'atmosphère change en ces lieux, on n'aura pas besoin de prier pour toi. Les portes de la prison vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Amen. Pourquoi tu es toujours dans la prison? C'est parce que tu ne crées pas l'atmosphère. Même si c'est toi-même le prisonnier, n'attends pas quelqu'un de l'extérieur. Ne sois pas comme Pierre. Pierre, lui, il était dans la prison. On voulait le tuer le lendemain, mais il était en train de dormir. L'église était en train de prier pour lui. Non, non, ne sois pas comme Pierre. Sois comme Paul et Silas. Que l'église prie. Ou que l'église ne prie pas. Moi-même, j'ai une bouche. Moi-même, j'ai des mains à taper pour mon Dieu. Je louerai mon Dieu. Je glorifierai son nom. Je vais taper les mains. Je vais crier. Je vais sauter pour créer l'atmosphère. Et cette atmosphère va ouvrir les portes de la prison. J'ai pris ce matin que l'atmosphère change et que les portes de prison s'ouvrent. Alléluia. J'ai pris ce matin. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux captifs la délivrance. Aujourd'hui, tu sortiras peut-être que tu es venu. Aujourd'hui, que cette atmosphère change. Les choses vont changer dans ta vie. Et tu vas témoigner alors que personne n'aura prié pour toi. Parce que le Dieu du ciel est ici. Or l'Éternel est ici. Et moi je ne le savais pas. Or l'Éternel est ici. Or l'onction est ici.
Or la puissance de Dieu est ici. Et moi je ne le savais pas. Aujourd'hui je le sais. Que Dieu est ici. Et quand Dieu est là, n'attends pas. Quand tu reconnais la présence de Dieu, passe à l'action. Vous savez, un jour, William Branham est parti prêcher à Durban. Pendant qu'il prêchait là, il prêche. On lui amène un aveugle. Il prie pour l'aveugle. L'aveugle est guéri. C'est tout. Quelles conséquences? 12 bennes remplis d'appareils orthopédiques. Donc celui qui était assis là, sur sa chaise roulante, il voit l'aveugle voir. Il dit, oh, l'Éternel est ici. Et moi je ne savais pas. Ah, je me lève. Il avance. Lui aussi il est guéri. Celui qui était là, sur la civière, il dit, oh, l'Éternel est ici. Et moi je ne le savais pas. Maintenant je sais. Je me lève. Quand l'Esprit de Dieu est là, il y a un esprit de foi. Il y a un esprit de foi. Et la foi brise les chaînes. Que toutes les chaînes soient brisées ce matin. Que toutes les chaînes soient brisées. Parce que l'Éternel est ici. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est là? Ah, tu peux bouger. Tu peux crier. Tu peux adorer. Tu peux acclamer. Parce que l'Éternel est ici. Le Dieu de Jacob est ici. Le Dieu de Branham est ici. Le Dieu de Baruti est ici. Alléluia. Les choses changent quand l'Éternel est présent. Les anges de Dieu nous visitent quand l'Éternel est présent. Est-ce que quelqu'un peut allouer le Seigneur? Amen. Or l'Éternel est ici. Pourquoi tu restes malade? Ah, débarrasse-toi de ça. Or l'Éternel est ici. Pourquoi tu restes avec tes problèmes? Débarrasse-toi de ça. Or l'Éternel est ici. Maintenant je le sais. Je me débarrasse de mes chaînes. Je me débarrasse de mes choses qui me retenaient. Je me débarrasse de mes peines. Parce que l'Éternel est ici. Et son nom et le Seigneur Jésus. Il avait dit là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et il est ici pour toi. C'est pour toi qu'il est venu. Ne loupe pas l'occasion. L'Éternel est venu te visiter. Les anges de Dieu sont descendus pour te visiter. Ne loupe pas cette occasion. Oh, l'Éternel est ici. Et moi je ne le savais pas. Quand on reconnaît la présence de Dieu, on passe à l'action. Amen. Ne restez pas assis à attendre. Le diable va te donner une douche froide. Le diable va te donner une douche froide pour que tu ne bouges pas, pour que tu ne fasses rien, parce qu'il veut te retenir captif. Ah, toi sauter, sauter. Ah, soko sauter, au tungi sa motote. Amen. Alléluia. Amen. Soko kimambango, tungi sa bisote. Amen. Écoutez. Est-ce que tu as déjà senti ça? Depuis que tu viens à l'église, tu as déjà senti quelque chose dans ton cœur de te dire de courir. Tu n'as jamais senti. Mais aujourd'hui tu sens ça. Pourquoi tu résistes? Est-ce que quand tu as quitté ta maison, tu avais dit que je vais courir à l'église? Non. Mais Dieu te dit cours. Ne lui résiste pas. Cours. S'il te dit de sauter, saute. Même si tu étais malade, la maladie va s'en aller et tu seras guéri. Même si tu avais des problèmes, les problèmes vont te quitter. Tu auras la solution. Parce que l'Éternel est ici. Est ici, le Dieu d'Élie est en nous maintenant. Est ici pour faire accomplir ce que nous disons. Regarde l'épouse de Christ en plein habillement. Est ici, le Dieu d'Élie est ici.
Oh. Oh, regarde l'épouse de Christ en plein habillement est ici. Le Dieu d'Élie est ici. Nous connaissons le Dieu d'Élie. Nous connaissons le Dieu d'Élie. Nous connaissons sa particularité. C'est de faire descendre le feu. Nous connaissons sa particularité. C'est de faire descendre le feu. Seigneur, le défi est lancé. Que l'on sache que tu es l'éternel, le Dieu d'Israël. Fais descendre le feu et consume le sacrifice. Le Dieu d'Élie. Alléluia. C'est ça son travail. Tout ce que tu sens, libère-toi. Passe à l'acte. Ne résiste pas. Madame, il parle de Dolores. Dolores, c'était sa soeur. Dolores avait un problème. Quand on prêchait la parole, il se sentait bien. Il sentait comme s'il devait s'envoler, mais il s'est retenu. Amen. Et quand le Saint-Esprit commençait à descendre, il sentait comme s'il avait une douche froide. Il regardait seulement les gens. Il ne comprenait pas. Personne n'est venu de regarder l'autre. Chacun de nous est venu pour être dans la présence de Dieu. Oh, il y a sauté. Bonsoir, sauté. Sauté. Amen. Hein? Nana pekisi yo sauter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit sauter? So qui a sauté, tu as sauté na. Amen. Oyebite nini azo yoka. So qui mutu azo lia pomme na ye. Kolobate keza kitoko te. Yenda yebi gunango. Amen. 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 Si toi tu ne sauteras pas, ne me retiens pas. Laisse-moi sauter. Je sais pour qui je saute. David n'avait pas honte qu'il était le roi. Il savait que si je danse, je ne danse pas devant les hommes, je danse devant l'Éternel. Et cela a chopé quelqu'un. David lui a dit, ça t'a chopé. Ce que tu as vu, c'est petit. Ce que tu vas voir maintenant, c'est au-delà. Je vais danser pour mon Dieu. Je vais sauter pour mon Dieu. Parce que je suis en route pour Canaan. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Mais si tu viens, tiens-moi la main. Nous avançons pour créer l'atmosphère, pour créer les résultats. Amen. Question et réponse du 23-12-59. 23-12-59. Question et réponse. Paragraphe 9. Écoutez. Ma soeur Dolores, elle a dit, quand l'église était, que la puissance était dans l'église, j'avais l'impression que j'aurais pu m'envoler. Et puis quand tout le monde, que le Saint-Esprit s'est mis à descendre sur les gens, et dit, je suis simplement resté là à regarder autour de moi. Et au paragraphe 107, Frère Branham explique le pourquoi. Il dit, c'est Dolores qui disait, comment se fait-il que je me sois senti comme ça? Juste au moment où j'aurais dû me sentir bien. Quand le Saint-Esprit descend, on doit se sentir bien. Maintenant, lui, l'Esprit descend, il ne se sent pas bien. J'ai dit, c'est le diable. C'est lui qui t'empêche de te sentir bien. C'est qui? C'est le diable. Il a vu que tu étais toute prête à recevoir cela. Il s'est dit, je vais la refroidir un peu. L'éventer un peu. Mon pépé à Malili. Lui donner une petite douche froide, quoi. Tu vois? Mais oh là là. Frère Madame dit, c'est là qu'il faut te redresser.
Quand le diable veut te donner une douce froide. Amen. Hein? Papa. Et c'est mon angé zaka na bine lankolo. Yo bina wapi. C'est là qu'il faut te redresser. Fais valoir les droits que Dieu t'a donnés. Montre à Satan que Jésus t'a libéré. Montre à Satan que tu crois l'œuvre de Golgotha. Montre-lui que tes péchés te sont pardonnés. Et je vais te dire ce matin que le pardon des péchés, on ne le voit pas de ses yeux. Le pardon des péchés, on le reçoit par la foi. Même maintenant, tu peux recevoir le pardon de tes péchés. Amen. C'est par la foi que nous le recevons. Amen. Fais valoir les droits que Dieu t'a donnés. Alléluia. C'est ça que Paul voulait dire. Il dit quand je veux faire le bien, le mal est toujours prêt. Laisse le mal de côté. Fais le bien. Amen. Ce qui t'empêche peut-être de sauter, c'est la prédication du diable. Amen. Il te dit, toi aussi, qu'est-ce que tu as fait? Tu veux sauter ici. Qu'est-ce que tu as? Tu penses que tu es ça? Toi, tu penses que tu n'as pas fait ça? Toi, tu penses que... Dis-lui, Jésus a tout payé. Alléluia. Consolez mon peuple. Dis votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Écris-lui que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu au double de ses péchés. Le Branham dit, sous le sang de Jésus, ce matin, nous sommes sans péché. Je ne suis pas un pécheur, parce que le sang de Jésus a lavé tout péché. Il m'a nettoyé. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui le condamnera? Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité de mort et il est assis à la droite de la majesté. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Et les péchés qui nous environnent si facilement, rejetons-le et courons vers la carrière. Il y a une carrière qui a été ouverte pour toi. Une fontaine remplie. Il y a de l'esprit là-bas pour tout le monde. À la chambre haute, ils étaient 120. Personne n'avait manqué. Peu importe le nombre, il y en a suffisamment pour tout le monde. Et il y en a pour toi aussi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour les anges. Le Saint-Esprit, c'est pour les humains qui ont des faiblesses, qui ont des manquements. Mais Dieu t'a choisi pour te les donner. Si seulement tu peux croire, la chose t'appartient. Si seulement tu peux recevoir la promesse, tu verras cela s'accomplir. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je commence à me sentir bien. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour les autres. C'est pas pour les autres. C'est pour toi. Je te dis ce matin que le Saint-Esprit a été destiné. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin jusqu'à Mbantangungu, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Si Dieu appelle encore, le Saint-Esprit est disponible. Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé? S'il t'a appelé, c'est parce qu'il te connaissait d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils Jésus, afin que Jésus soit le premier-né d'entre beaucoup de frères. Il est notre premier-né. Alléluia. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a
appelé? Qui t'a appelé? Même si c'est ton frère qui avait dit viens, même si c'est le CP qui a dit viens, ce n'est pas lui qui t'a appelé, c'est Jésus. Avant que Philippe ne t'appelle là, quand tu étais sous les figuiers, moi je t'ai vu. Avant que le CP ne t'appelle, quand tu étais dans l'auditoire, moi je t'ai vu. Je te connais. Je te connais. Je te connais par ton nom. Tu es mon enfant. Descends de l'arbre. Car aujourd'hui, je dois habiter dans ta maison. Oh Zachée, descends. Ouvre ton cœur. Je vais entrer là-bas. Qui est le Saint-Esprit? Je vais entrer dans ton cœur. Le Saint-Esprit veut pénétrer en toi. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu es un enfant d'Abraham. Que fait l'enfant d'Abraham? Il croit la promesse. Que fait l'enfant d'Abraham? Il croit la promesse. Croyez-vous la promesse? Croyez-vous la promesse du Saint-Esprit? Ce sont là les enfants d'Abraham. Je crois que le Saint-Esprit est pour moi. Je crois que le Saint-Esprit m'appartient. Je crois qu'il me remplira ce matin. Je crois que je serai loin ce matin. Le Saint-Esprit, c'est ma portion. Le Saint-Esprit, c'est ma part suffisante. C'est pour toi aujourd'hui. C'est pour toi aujourd'hui. C'est pour toi aujourd'hui. C'est pour toi aujourd'hui. Si seulement tu peux ouvrir le cœur, le Saint-Esprit est là. Il pénétrera en toi. Il va habiter dans ton cœur. Aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Le temple de Dieu, c'est ton cœur. Le temple de Dieu, c'est ton cœur à toi. Ouvre-lui. Il a dit, je petit à la porte et je frappe. C'est lui qui ouvre. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir? Il est prêt. Il est prêt. Le Saint-Esprit est prêt. Si seulement tu peux ouvrir la porte et courir. Acclamons le Seigneur. Oh Jésus. Oh, écoutez ce que Paul dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande durée de témoins, rejetons tout fardeau. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, rejetons tout fardeau. Est-ce que Life Tabernacle peut le dire avec moi? Rejetons tout fardeau. Tout ce qui te retenait, rejette ça. Tout ce qui t'empêche de courir, rejette ça. Quand Zachée, quand Bartimée était en train de crier, oh Seigneur, aie pitié de moi. Nous tous nous crions, Seigneur, aie pitié de moi. Je n'arrive pas avec cette vie. Je n'arrive pas avec cette chose. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Quand les Bartimée criaient comme ça, Jésus se tournait. Ah, il écoute les enfants. Il écoute ses enfants. Même au milieu de beaucoup de bruit, il écoute ta voix. Et Jésus lui a dit, viens. Maintenant, Bartimée avait un grand manteau. Il dit, avec ce manteau ici, je ne saurais pas courir. Il a jeté ça pour courir. Rejetons tout fardeau qui nous empêche de courir. De courir vers la carrière. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance. Courons, ne marchez pas, courez avec persévérance. Alléluia. Amen. Pour aller où? Dans la carrière qui nous est ouverte. Quelle est cette carrière? C'est le baptême du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Voici la carrière qui nous est ouverte. Tout celui qui veut, il peut plonger. Ce matin, j'aimerais que tu plonges dans cette carrière-là. Ce matin, j'aimerais que tu cours pour plonger dans cette carrière. Ayant les regards sur Jésus.
Ne regardez pas à quelqu'un d'autre. Les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de notre foi. Alléluia. C'est le diable qui t'accuse. Il veut te montrer les péchés que tu as fait. Ah, j'ai quelque chose pour toi ce matin. Si le diable t'accuse, montre-lui la croix. À la croix, nous avons fait la remise et reprise. Jésus a pris mes péchés. Il a fait de moi un fils de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Tu as le pouvoir ce matin. Tu as le pouvoir ce matin d'être enfant de Dieu. Il suffit de croire. À tous ceux qui l'ont reçu. C'est pour quiconque veut. Le lendemain de la fête. Le lendemain de la fête. Jésus s'éleva. Il dit, vous tous qui avez faim et soif, venez aux eaux. Venez manger et boire. Même si vous n'avez pas d'argent, venez manger et boire sans prix, sans argent. C'est gratuit. C'est gratuit. Recevez la promesse. C'est gratuit. Alléluia. Montre-lui la croix. Montre-lui la remise et reprise. Amen. Il veut dire que tu n'es pas digne de le recevoir. Dis-lui, je suis digne. Ah, je suis digne. Oh, toi tu n'es pas saint. Je ne m'appuie pas sur ma propre sainteté. Je m'appuie sur la sainteté de Jésus. Et dans Jean chapitre 17, Jésus avait prié pour moi. Il avait dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Il s'est sanctifié pour moi. Il s'est sanctifié pour toi. Alléluia. Ce matin, sous le sang de Jésus, tu es un saint. Et si Paul devait nous écrire la lettre, il allait dire aux saints qui sont à Life Tabernacle, qui sont ces saints-là? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi le saint. C'est toi le saint. Montre ça à Satan. Dis-lui, voici la croix. Voici la croix. Le sang a été versé. Le prix pour mon péché a été payé. Maintenant, je suis sans péché. Je suis candidat au remplissage du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Les esprits séducteurs. Je vais terminer rapidement. J'ai besoin de me reposer. Les esprits séducteurs du 24 juillet 55. 161 et 162. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus dans sa prière a dit, Père, je me sanctifie moi-même. Jésus s'est sanctifié pour l'Église. Souvenez-vous de la première citation que nous avons lue. Dieu habite dans son église et vous êtes son église. Ici, Jésus s'est sanctifié pour son église. Il s'est sanctifié pour toi. Amen. Jésus s'est sanctifié pour l'église. Il aurait pu se marier. Il ne l'a pas fait. Il s'est sanctifié. Il a dit, sanctifie le Père par la vérité. Ta parole est la vérité. Maintenant, rejetons tout fardeau. Amen. Rejetons tout fardeau. Si vous avez un tempérament colérique, vous avez en vous quelque chose qui vous pousse à parler quand vous ne devriez pas parler. Oh Dieu, dépose-la maintenant. Dépose ça. Hein? Tu as quelque chose qui t'empêche là, la colère, les envies, la jalousie, la haine. Dépose ça. Parce que c'est ça qui va t'empêcher de le recevoir. Amen. Amen. Déposez-le là maintenant. Déposez-le. Et regardez le feu de l'autel.
descendre et éliminer tout ça. Ça ne sera pas toi-même, mais le feu de l'autel de Dieu va descendre pour consumer ça. Même si tu crois que tu es rempli de péché. Pour Esaïe, c'était la même chose. Il disait, oh Dieu, je suis un peuple impur et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais mes yeux ont vu le roi des rois. À ce moment-là, un séraphin a quitté le trône avec sur les mains. Il a pris sur des pincettes des charbons ardents tirés de l'autel de Dieu. Il descend avec les charbons ardents. Il touche la bouche des yeux du prophète. Et il dit, vois, tes péchés te sont pardonnés. Et je vais dire à quelqu'un ici, que tes péchés sont pardonnés. Ce n'est pas pardonné aujourd'hui. Il y a 2000 ans à la croix, tes péchés avaient déjà été pardonnés. Mais ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est d'accepter notre pardon. Frère Branham me dit, tu peux venir à l'autel, tu pries, tu tapes les mains sur le pupitre, tu peux même vieillir là. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. Tu ne seras jamais, à moins de croire qu'il t'a pardonné. C'est toi qui dois croire qu'il t'a pardonné. Parce que lui, il a déjà donné le pardon. C'est à toi de l'accepter et de croire qu'il t'a pardonné. Il y a quelqu'un qui croit ce matin que ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Alléluia. Amen. Regardez le feu de l'autel descendre et éliminer tout ça. Regardez l'amour de Dieu. Léchez tout ça. Frère Madame dit quoi? Regardez l'amour de Dieu. Léchez tout ça. Donc, alemboli masumu esilite ala. Esila nyonso. Ataso la lisumu ezate. Ataso la lisumu ezate. Alemboli nyonso. Il a pris mes péchés. Il a jeté dans la mer de l'oubli. Je suis sans péché. Jésus m'a libéré de tout péché. Et je rejette tout fardeau. Tout ce que le diable a fait sur moi, je rejette ça. Oh non, mais moi j'ai commis trop de péchés quand même. Peu importe le péché que tu as. Cet homme-là, il va à l'église. Il doit passer par une montagne. Il commence à escalader la montagne. Il regarde derrière. Il voit un homme en train de venir, portant un grand sac, fatigué et titubé. Il a dit, il faut que je l'attende un peu pour faire route avec lui. Et quand l'homme est arrivé, il a... Amen. Amen. Il a dit, monsieur, est-ce que tu peux me donner les sacs que je t'aide un peu? L'homme là lui a dit, tu ne peux pas les porter. C'est seulement moi qui dois les porter. Quand il regarde bien, il s'est rendu compte qu'il était dans une vision. Et que cet homme-là, c'était Jésus qui portait les sacs de péché. Il a demandé, Seigneur, est-ce le péché du monde entier que tu portes là? Jésus a dit non. Ce sont tes propres péchés. Amen. Masumu nanga moko asoboya na mema. Ya memela ngango.
Ça c'est quel Dieu? Ça c'est quel sauveur? Ça c'est quel roi? Il ne veut pas que je porte mes propres péchés, parce que lui il les porte à ma place. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Le sang des fils de Dieu m'a nettoyé de tout péché. Je suis libre. Y a-t-il quelqu'un qui est libre ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui croit que ces péchés ont été portés par quelqu'un d'autre? Tu es libre. Ne portez plus de fardeau. Rejetons tout fardeau. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez tous ces vieils égoïsmes. La façon de vous parler avec votre femme. La façon de vous parler à votre mari. La façon de vous parler à votre voisin. La façon dont vous avez parlé à des gens de l'église. Déposez tout ça sur l'autel ce matin. Je vais entendre un amen. Déposez ces choses. Déposez ça. Oh, il m'a provoqué, je ne vais pas le pardonner. Déposez ça. Ce sont des fardeaux qui vont vous empêcher de courir. Déposez ça ce matin. Oh, il m'a critiqué. Déposez ça ce matin. Libérez-vous. Libérez-vous. Parce que nous devons courir. Courir vers la carrière qui est ouverte pour nous. Déposez tout fardeau. Rejetez tout cela. Amen. Amen. Déposez tout ça sur l'autel ce matin. Et quand nous le déposerons, qu'est-ce qui va arriver? Il dit le feu de Dieu descendra et éliminera tout ça à l'instant même. Le feu de Dieu descendra et éliminera tout ça à l'instant même. Et au lieu de toutes ces choses, c'est l'amour divin qui brûlera. Amen. Amen. Déposons tout fardeau et courons vers la carrière. Quelle est cette carrière? Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Comme l'esprit de Dieu va descendre sur vous. Parce que vous avez droit au baptême du Saint-Esprit original. C'est pour toi. C'est pour toi. Qui va prophétiser? C'est toi. Qui va prophétiser? C'est toi. Mais il faut d'abord que l'esprit descende. Et comme je l'ai dit, nous n'avons pas besoin que l'esprit descende. L'esprit était déjà descendu depuis la Pentecôte. La terre est remplie de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est ici. Comme on a dit à l'instant même, il y a suffisamment de la puissance de Dieu pour guérir chaque maladie. En l'instant même, il y a suffisamment de la puissance de Dieu pour terminer tout problème. En l'instant même, il y a suffisamment de la puissance de Dieu pour remplir quelqu'un du Saint-Esprit. La terre est pleine du Saint-Esprit. Mais il veut entrer dans quelqu'un parce que l'Esprit est impuissant s'il n'entre pas dans quelqu'un. Mais en qui doit-il entrer? C'est en toi qu'il doit entrer. Si seulement tu peux lui ouvrir la porte de ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé? Je prends ma dernière citation. Je suis la résurrection et la vie. Prêché le 10 août 52. Le 10 août 52. Paragraphe 31. Si donc aujourd'hui, Dieu continue à appeler. Est-ce que Dieu continue à appeler? Si donc aujourd'hui, Dieu continue à appeler. Moi je ne sais pas qui t'a appelé, hein? Mais moi il m'a appelé. Est-ce qu'il t'a appelé aussi? Comme je le disais tout à l'heure, même si c'est un homme qui t'a appelé, c'est Dieu qui l'a utilisé pour t'appeler. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Et si donc aujourd'hui Dieu continue à appeler, chaque homme ou chaque femme
qui vient à la fontaine rempli de sang tiré des veines d'Emmanuel et qui devient un enfant né de Dieu dans le royaume de Dieu, a le droit au baptême originel du Saint-Esprit. Je réponds. Si donc aujourd'hui Dieu continue à appeler chaque homme, chaque femme qui vient à la fontaine remplie de sang, qui vient à la carrière rempli de sang tiré des veines d'Emmanuel et qui devient un enfant né de Dieu. Comment on devient enfant de Dieu? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui l'a reçu? Qui a cru en son nom? Dieu te donne le pouvoir d'être enfant de Dieu dans le royaume de Dieu. Il a le droit au baptême originel du Saint-Esprit par une bouchée. Pas une bouche, mais une âme toute remplie. Une âme toute remplie de la même puissance qui est tombée le jour de la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Mais comment faire pour venir dans la carrière? Comment faire? Il faut rejeter tout fardeau. Amen. Amen. Il avait été promis que quand il viendrait, il va envoyer un esprit de grâce et un esprit de supplication pour que le peuple pleure devant lui, parce qu'il est prêt pour les remplir. Si seulement tu peux croire, aujourd'hui, prends la décision de rejeter ces fardeaux. Répands-toi devant le Seigneur. Il y a une bénédiction en route. C'est pour toi. Mais avant qu'on y arrive, Frère Branham dit, Dieu ne peut pas envoyer son Saint-Esprit dans un temple malsain. Il faut d'abord qu'il soit nettoyé. Et le seul nettoyage qui existe, c'est le sang de Jésus au moyen de la repentance. Si tu as un problème dans le cœur qui peut t'empêcher de l'avoir, rejette ces problèmes, répare et reviens à Dieu. Pendant que nous nous tenons debout, il y a une fontaine remplie de sang. Est-ce que tu es prêt à abandonner tout? Est-ce que tu es prêt à réclamer cette grande bénédiction? Alléluia. Zalikolo, frère. Comment tu peux rentrer avec tes péchés alors que tu te retrouves devant le sang?